Bonjour et bienvenue dans le Flash d'information. Mohamed Bazoum a effectué cette semaine une visite officielle de 48 heures en Côte d'Ivoire. Entre autres activités inscrites à son agenda, le président du Niger a pu visiter les installations de la Cyprel, la compagnie ivoirienne de production d'électricité. C'est à Vridi, dans la commune de Port-Boué. Il était accompagné par le vice-président Tiemoko Melia-Kone. Jean-Jacques Kwame-Ala les a suivis pour nous. Il nous fera un point détaillé dans le 13h. La première dame du Niger, en ce moment-là, rendait visite à Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire, à son cabinet de Cocody, et leurs échanges ont porté sur les activités de leurs fondations respectives dans la perspective d'un partenariat. Les précisions de Jérôme Kofi Abolin à suivre également dans le 13h. Bientôt, l'autoroute Abidjan-Ouagadougou ne sera plus qu'un rêve. Les études techniques, sociales et environnementales de l'axe Ferkessédougou, frontière burkinabé, sont en cours de validation par les deux parties qui se sont réunies cette semaine ici à Abidjan. Une rencontre qui a permis d'harmoniser les standards au niveau des études autoroutières. Lanciné Bakayoko nous en dit plus. L'autoroute Abidjan-Ouaga, longue de 1300 km, est l'un des plus grands projets d'intégration du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, signé le 28 juillet 2008. En ce qui concerne la section ivoirienne, la liaison autoroutière Abidjan, frontière Burkina Faso, est estimée à 664 km de long, dont Abidjan-Tiébissou, 250 km, les travaux sont achevés. Tiébissou-Bouaké, 84 km, les travaux sont en cours. Bouaké, Ferkessédougou, frontière Burkina Faso, 330 km qui sont en étude. La section autoroutière Ferkessédougou, frontière Burkina Faso, objet de la séance de restitution, est une partie de l'autoroute qui est en phase d'étude. Cette section Ferke frontière Burkina Faso est de 86 km. Ces études techniques, économiques, environnementales et sociales, ainsi que de mise en concession de ce tronçon, sont financées par la commission de l'UEMOA pour un peu plus d'1 milliard de francs CFA. De son côté, le Burkina Faso est aussi bien engagé sur le projet. Disposant des études sur la section Ouagadougou-Bobo-Dioulasso depuis 2018 et depuis le mois de mai 2022 pour les études APD définitives de la section Bobo-Dioulasso, frontière Côte d'Ivoire, le Burkina vient de boucler pour l'ensemble du linéaire Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, frontière de Côte d'Ivoire, les études techniques sur financement de la commission de l'UEMOA. La liaison autoroutière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso permettra d'améliorer les échanges économiques et d'accroître la mobilité des personnes et des biens entre les deux pays. L'actualité internationale nous conduit tout d'abord au Mali, où Assimi Goïta fait finalement pencher la balance du côté du Conseil national de transition en promulguant la nouvelle loi électorale. Le décret présidentiel a été publié au journal officiel. Le président de la transition entérine donc le texte adopté par le CNT, l'organe législatif, il y a une semaine. Un document crucial pour la suite de la transition et notamment une éventuelle levée des sanctions contre le Mali, mais un document controversé également car profondément remanié par le CNT. La CEDEAO se réunira le 3 juillet prochain à Accra et décidera du maintien ou non des lourdes sanctions qui frappent le Mali depuis le 9 janvier. L'armée du Burkina Faso va accorder un délai de 14 jours aux populations de 2 zones d'intérêt militaire où toute présence humaine est interdite dans le nord et l'est du pays afin de lutter contre les violences djihadistes meurtrières. Lundi, le Conseil supérieur de défense nationale a décidé de la création de ces sites, l'une dans la province du Soum frontalière avec le Mali et l'autre qui regroupe des réserves protégées entre Pama et le parc du W. Le président des États-Unis, Joe Biden, a déclaré vendredi que la décision de la Cour suprême annulant le droit à avorter était une erreur tragique et le résultat d'une idéologie extrémiste, alors que près de la moitié des États américains pourraient interdire l'interruption volontaire de grossesse pour les femmes. Joe Biden, dont la cote de popularité est chancelante, a promis de faire tout ce qui est en son pouvoir par voie de décret et décision réglementaire pour tâcher malgré tout de protéger l'accès aux interruptions volontaires de grossesse désormais menacées dans la moitié des États américains. Fin de ce flash, je reviens à 13h pour le journal.